Bonsoir mes chers amis. J'ai reçu tous vos messages, notamment ceux de mon très cher conseiller CyberOps. CyberOps, je suis actuellement hors de France et donc en déplacement professionnel en Afrique et je n'ai pas pris une puce pour être connecté régulièrement pour pouvoir vous régaler de mes analyses. Et donc, malheureusement, je suis obligée d'attendre que j'arrive à l'hôtel pour pouvoir me connecter et voir un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, je voudrais vous dire toute ma désolation. C'est pas évident de répondre à tout le monde. Le docteur Emmanuel qui m'a laissé aussi un message. Bon séjour, bonne arrivée au Cameroun. Et donc, j'ai reçu CyberOps tous les documents que tu m'as envoyés relatifs à l'actualité camerounaise et tu avais besoin de mon analyse dessus. Donc, je vais profiter de ce direct pour faire l'analyse, pour vous laisser une petite analyse de l'actualité camerounaise. Dimitri, Marcel, Marson, Edwige, Prude, bonsoir à tous, bonsoir. Voilà, donc on va un peu laisser une petite analyse sur l'actualité, ce qui fait l'actualité de notre pays. Mais je vous avais dit dans mes vœux de ne pas, qu'en 2025, on ne devait pas, on ne devait pas commenter la distraction. Mais comme la distraction a décidé de s'inviter dans l'année électorale, oui, malheureusement, puisque vous en avez besoin, nous allons laisser des analyses en fonction de ce que nous pensons et des implications politiques que peut avoir certaines actions ou alors certaines activités qui sont menées dans la vie publique camerounaise. C'est ainsi que vous m'avez suggéré de vous donner mon avis sur ce qui fait l'actualité euh, comment qualifier cela? Aussi, je peux appeler ça puéril, aussi puéril fut-elle, mais c'est l'actualité de notre pays. On va commenter cela et on va commencer par Brenda Biya parce que c'est un sujet qui a été couvert par la chaîne nationale camerounaise, l'ouverture du showroom de Brenda Biya. Brenda Biya décide de devenir entrepreneur et donc on nous propose de commenter cela. Moi, je suis de ceux qui pensent que on devrait épargner les enfants. Les enfants, parce que c'est plus une enfant, mais je veux dire, c'est son père qui fait de la politique, c'est son père qui est chef d'État. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que on ne pourrait pas l'inclure dans le combat politique. Nous sommes opposés à la politique de son père, mais c'est pas pour autant que nous allons courir derrière les faits et gestes des membres de sa famille qui restent très éloignés de la vie politique camerounaise et essayer d'avoir des interprétations politiques. Mais nous allons faire une analyse parce qu'il est question aussi d'éclairer votre lanterne et de donner notre avis sur l'actualité parce que oui, elle s'est invitée dans l'actualité du Cameroun. Alors, moi, je commencerai par vous dire que vous le savez, vous m'écoutez. Je suis en conflit ouvert avec cette famille, mais je ne voudrais pas que mon analyse soit biaisée par des ressentiments vis-à-vis de tout ce que nous avons suivi au cours de l'année 2024. Non, je voudrais avoir une analyse froide sur cette actualité-là et ne pas tenir compte du fait que c'est la fille du président Biya, c'est la fille de Chantal Biya, et qui avait toutes les vieilles chouettes qui m'insultent sur Internet dans son événement. Donc nous allons avoir une analyse assez globale, pas parcellaire, assez globale de son actualité parce que oui, en venant commenter cette actualité-là, nous lui accordons une certaine crédibilité parce que il y a des personnes qui ont besoin d'entendre notre avis pour se fixer sur cette actualité très précise. BP de Ghost, bonsoir. Alors, personnellement, j'ai beaucoup d'empathie, et de sympathie pour Brenda Biya parce que en tant que maman d'un enfant qui a été très malade pendant un moment,
lorsque vous avez un enfant qui est malade, vous avez besoin, ou qui a été malade pendant longtemps, ou qui souffre d'une quelconque frustration, vous avez besoin de le soutenir dans tout ce qu'il fait. Et donc, je pense que c'est déjà une bonne chose que si l'initiative vient de Brenda, de pouvoir ouvrir une parfumerie. J'ai vu des Camerounais nous dire qu'en tant que fille de chef d'État, d'un chef d'État, elle devrait avoir des projets plus grandioses. À cela, j'aimerais répondre que, mais malheureusement, vous semblez ne pas connaître la politique. En principe, cet indicateur devait vous renseigner sur le fait que Brenda Biya est en train de vous informer qu'elle veut vivre comme une citoyenne normale. Elle veut vous dire qu'en 2025, son père doit quitter le pouvoir pour lui permettre d'avoir une vie normale. Et une vie normale, c'est quoi? C'est d'avoir un gagne-pain, avoir une petite boutique. Oui, c'est une influenceuse, donc elle s'est lancée dans le business qu'elle voit tous les influenceuses avoir, c'est-à-dire ouvrir des lignes avoir des produits de beauté pour vendre. C'est une influenceuse qui suit le mouvement des influenceuses. Toutes les influenceuses sont dans la cosmétique, dans la coiffure, dans ceci. Et nous lui souhaitons tout le bonheur dans ce qu'elle veut faire. Mais nous déplorons simplement le fait que sa famille ne se soit pas réellement impliquée dans ce projet qui pouvait être réellement un projet novateur si on avait mis les moyens, si on avait mis le sérieux. On constate tout simplement que ce projet de Brenda Biya est un prétexte pour utiliser l'image suffisamment positive, qu'on le veuille ou non, que Brenda a dans l'espace médiatique, dans le cyberespace. Brenda jouit d'une certaine sympathie des gens. On l'aime parce que elle s'assume, elle assume ce qu'elle est, elle assume aussi de vouloir vivre normalement comme tout le monde. Elle est la rebelle de la famille et donc du coup, elle a la sympathie des Camerounais. Et donc, les requins politiques ou alors le requin politique qui est son père veut utiliser l'image de Brenda pour communiquer, parce que je vous ai dit, la campagne électorale a déjà commencé. Pour ceux qui pensent que la campagne électorale se fera devant les tribunaux, la campagne électorale a commencé. Et donc, pendant que nous attendons que les différents candidats, aujourd'hui on ne peut plus, en 2025, en janvier 2025, tout politique sérieux au Cameroun sait s'il est candidat ou non. Donc, nous voulions débattre sur les programmes politiques des politiciens camerounais, mais nous apprenons aujourd'hui en même temps que malheureusement, le MRC a été débouté devant le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré pas compétent pour connaître du contentieux qu'il oppose avec Elekam. Donc malheureusement, nous aurons une campagne assez bizarre parce que les politiciens ou alors les opposants politiques camerounais ne nous partagent pas leur programme politique et malheureusement c'est Brenda Biya, c'est Samuel Eto'o et autres qui occupent l'espace, et nous qui sommes des analystes politiques, nous sommes obligés d'essayer de tirer un peu des implications politiques sur des affaires aussi banales comme l'ouverture d'une boutique de cosmétiques. Alors, comme quand je vous dis que nous n'allons pas tirer sur Brenda Biya parce que nous qui connaissons Brenda sur les réseaux sociaux, nous savons qu'il n'y a rien de sérieux dans l'affaire, les amis. Il n'y a rien de sérieux. Parce que une personne qui se déplace en jet privé, si son père n'est plus président, comment Brenda va prendre un jet privé de 30 millions pour venir contrôler un business dont le chiffre d'affaires n'est pas de 30 millions? Parce qu'une seule journée de jet privé, c'est 30 millions. Brenda aurait pu prendre un capital de 30 ou 40 millions pour ouvrir quelque chose de suffisamment sérieux. Elle aurait contacté un laboratoire sérieux. Elle se serait intéressée à une problématique sérieuse que oui, on prendrait beaucoup de temps pour analyser son actualité. Mais nous sommes des congosseurs de Facebook et on va quand même dire quelque chose. Moi, on va d'abord prendre du général vers le particulier. Brenda a fréquenté les grandes parfumeries du monde. C'est-à-dire que
Je ne sais pas dans quel pays Brenda n'a pas vu à quoi ressemble une parfumerie, un lieu où on vend des produits de soins. Et donc, je pense qu'elle aurait pu mettre un peu plus de sérieux pour le choix de la colorimétrie. Lorsqu'on entre quand on voit les images de son showroom, à orange, machin, c'est du mauvais goût en fait. Là où on vend les soins, généralement, il y a des codes de couleurs qui doivent être respectés. C'est du neutral, du blanc, parce que ça doit renvoyer à quelque chose de sain. Et le showroom de Brenda, on a l'impression d'entrer dans un salon de sadomaso, c'est-à-dire dans un truc érotique. Ces couleurs-là auraient été intéressantes dans un salon érotique, c'est-à-dire lorsqu'on vend, on vend des soins, on doit tenir compte du fait que les couleurs devraient être neutres, comme en pharmacie. Donc, il y a une colorimétrie qui doit être respectée lorsqu'on vend des produits de soins. Maintenant, on va parler du produit lui-même. En tant que communicante, je pense que la communication de Brenda a été bâclée. Et c'est pour cela que je vous disais que les requins politiques veulent se saisir de l'image de la petite, qui est une image sympathique, pour venir dire oui, le Cameroun, même Brenda soutient l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat jeune. Non, ils n'ont pas pris le temps de mûrir le projet, de bien travailler sur la communication du projet, et c'est sorti le truc bâclé qu'on a vu là. Donc, c'est-à-dire que malheureusement, ce n'est pas à la hauteur de la personne que représente Brenda, la fille d'un chef d'État. Ce n'est pas à la hauteur. C'est un projet. Je pense que il y a des filles qui ont des projets plus intéressants, Mira Cosmétique et tout ça, qui ont des projets plus intéressants que celui de Brenda Bia, avec très peu de moyens. Moi, je pense, à mon avis, que le projet de Brenda devrait refléter le sérieux de sa famille. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de s'intéresser aux problèmes des peaux, soit des femmes ou des jeunes femmes camerounaises, malheureusement, j'ai vu, ce sont les vieilles peaux qui se sont exprimées. S'il m'avait été donné de conseiller Brenda sur la communication, sur le produit, parce que ça se voit que Brenda n'a pas fait une étude du marché, elle n'a pas étudié l'environnement camerounais dans lequel elle veut commercialiser ses produits. Il n'y a eu aucune étude marketing sérieuse. C'est-à-dire que la marketiste que je suis, s'il faut que je donne un avis vraiment scientifique, je risque de détruire le projet de Brenda. Et donc, ce n'est pas mon ambition. Ce n'est pas mon ambition. Je n'ai pas envie de détruire le projet d'une petite sœur, mais comme on veut utiliser ça en politique, nous allons donner des analyses froides et nous disons que le projet de Brenda n'a pas été étudié. Je vais d'abord prendre sur le marché. Nous prenons cet exemple. Venez pas me dire, Nana, tu es trop jalouse. Vraiment, laissez-nous. Nous sommes en train de converser, on a besoin de converser. Les gens m'ont écrit pour avoir mon avis dessus. Si je suis trop jalouse, Nana, quitte ma page. Donc, j'étais en train de dire que lorsqu'on veut lancer un produit en marketing, lorsqu'on vend quelque chose, lorsqu'on crée un produit, c'est parce qu'on se dit que ce produit manque. En fait, que ce produit vient apporter un plus. Ou alors, il vient apporter une réponse à une demande. Et donc, Brenda vient s'inscrire dans un marché où il y a plusieurs jeunes filles. Il y a plusieurs femmes qui ont des projets plus sérieux que le sien, plus pertinents que le sien. Moi, à mon avis, s'il fallait que je conseille Brenda, j'allais lui dire, communique sur le fait que tes produits utilisent des produits, en fait, tes produits sont fabriqués à base des produits locaux. Il y a le jojoba, il y a le karité, il y a l'huile de palmiste. À mon avis, j'aurais pensé que Brenda allait concevoir une ligne de cosmétiques bio en expliquant aux Camerounais que ces produits sont fabriqués, par exemple, à partir du karité, du beurre de karité produit à Samelima ou à Djoum ou à, je ne sais pas, à Latmekaï là-bas. Et ça allait ouvrir un marché pour la commercialisation du beurre de karité. Elle devait nous expliquer quelque chose vraiment parce que quand on nous présente le projet, on nous dit que c'est un projet novateur.
J'ai cherché l'innovation dans le truc. J'ai dit, même pour faire de la publicité, elle ne s'est pas adressée. Il n'y a pas eu un travail de communication fait autour du projet. Et donc, Brenda dit qu'elle vient s'occuper des pots matures. Moi, je me demande, son story, sa storytelling, c'est quoi? Est-ce elle a une peau mature? Est-ce qu'elle a vu des gens autour d'elle avec des peaux matures? Non. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit qu'elle vient avec l'acide hyaluronique. Or, lorsque cet acide particulier, si c'est l'acide là, cet acide particulier là, en France aujourd'hui, elle commence à être détriée parce que il a été constaté qu'elle participe à la prolifération des cellules et donc à la prolifération de certains cancers. Je vous envoie sur Google, je vous envoie sur les études sur cet article particulier, dont de plus en plus les dermatologues qui pensent que la peau elle-même produit cet acide-là, estiment que une surcharge de cet acide serait un problème pour les peaux. Et donc de plus en plus de vrais produits commencent à limiter je veux dire l'utilisation de cet acide dans la fabrication des produits de beauté. Et donc, je pense que nous étudions d'abord le projet. Nous étudions le projet au départ. Je dis, si il nous avait été donné de conseiller Brenda qui voulait se lancer dans la cosmétique, il faut qu'elle sache que lorsqu'on veut créer un produit, il faut d'abord avoir la légitimité de la création du produit. La légitimité de Brenda dans la cosmétique est laquelle? Elle a fait une formation en esthétique, elle a fait une formation en cosmétologie, elle a fait une formation en... Qu'est-ce qu'elle a fait qui fait qu'aujourd'hui, un projet de création de produits de beauté puisse porter son nom? Généralement, les laboratoires qui font... Parce que quand elle met ses prix à 14, 15 000, 17 000, ça veut dire qu'elle s'inscrit dans les produits de luxe. Pour porter un produit cosmétique dans le luxe, c'est la crédibilité du laboratoire qui est questionnée. C'est-à-dire que lorsque une dame prend 10% de son salaire, parce que 17 000, c'est 10% du salaire d'un professeur de lycée au Cameroun. Et c'est beaucoup pour un produit de beauté. Lorsque tu prends tes 17 000, tu vas acheter un produit de beauté, c'est la crédibilité du laboratoire qui fabrique le produit que tu viens acheter. Bon, qui fabrique les produits de Brenda? Si c'est pour aller commander, comme on nous a montré, quand je vois ces produits, ça ressemble beaucoup plus aux produits de Fleur de Lys, les choses qu'on commande en Chine, là, on remplit les bouteilles et tout. Quelle est la crédibilité du laboratoire? C'est quel laboratoire qui fabrique ces produits? Ces produits sont conformes à quelles normes? Parce que j'ai entendu dire, oui, ce que vous voyez en Europe, vous aurez désormais cela ici. J'ai entendu dans les commentaires. Donc, je veux savoir quel est le laboratoire qui a mis sa crédibilité dans les produits de Brenda. Parce que une dame comme moi, quand je vais acheter un produit, j'achète la crédibilité du laboratoire parce que je sais que ce laboratoire... il y a la traçabilité, respecte les normes européennes, et des normes qui ont une certaine crédibilité. C'est pour cela que j'achète ce produit à ce prix. Quel est le laboratoire qui s'est engagé à fabriquer les produits de Brenda pour que ces produits soient fixés aux produits de luxe? Et donc, je pense pour ma part que le prix n'a pas été étudié parce que la cible n'a pas été étudiée, le marché n'a pas été étudié. Je pense à mon avis que si on avait voulu faire du bien à Brenda, il fallait que on lui demande de créer des produits pour enfants à base d'huile de palme, à base d'huile de karité. Elle peut encore le faire. Il fallait qu'elle sorte de l'histoire des produits pour les femmes parce que en termes de... Brenda n'est pas féminine. Brenda ne peut pas être considérée aujourd'hui comme... une égérie de la beauté féminine. Elle est plutôt en transition entre une histoire de fille et une histoire de garçon. Donc, je pense que c'était malvenu pour elle de s'intéresser à ce business particulier de l'intimité ou de la beauté féminine. Je pense que ça ne cadre pas avec sa personnalité. Donc, parce que lorsqu'on donne le nom, quand tu donnes ton surnom ou ton prénom ou à ta marque, c'est parce que tu suscites l'identification. Tu suscites que ta clientèle s'identifie à toi.
Aujourd'hui au Cameroun, si on fait un Vox Post, combien de mamans voudraient que leur fille s'identifie à Brenda Bia? Parce que c'est ça son marché. Moi, personnellement, si je cherche des femmes de mon âge, non. À mon âge, on n'achète plus les produits de beauté n'importe comment. Parce que nous, on lutte contre l'âge. Donc, on commence à mettre beaucoup plus d'argent. Je vous ai montré un produit que j'utilise, la prairie. Quand je ne l'ai pas au Cameroun, franchement, je n'achète rien. Et donc, à mon âge, on n'achète pas les produits au hasard. Non, on a déjà une certaine routine avec certains produits. On ne change pas rapidement de produits de beauté comme ça. Donc, elle devrait aller chercher l'adolescence et chercher des produits qui luttent par exemple contre l'acné, l'acné de l'adolescence. Moi, j'ai vu toute la difficulté que j'ai eue avec mes dermatologues pour trouver des soins de beauté particuliers pour mes enfants pendant l'adolescence. Et je pense que c'est plutôt sur ce filon-là, puisqu'elle a installé sa boutique à côté d'une école, à côté de ceci, vu son âge, vu l'âge du public qui la suit, elle devrait se concentrer sur la beauté de la jeune adolescente. Et parce que Brenda, quand elle était adolescente, elle avait une très belle peau. Donc, je pense que elle aurait pu utiliser cela en disant, moi, quand j'étais adolescente, pour que je n'ai pas de boutons, voilà ce que je faisais. Et elle voit un laboratoire qui lui fabrique les produits pour que, parce que c'est un marché. Toutes les mamans, moi j'ai vu des mamans qui m'écrivent, oh tes filles ont une très belle peau, qu'est-ce que tu leur mets? Parce que toutes mes filles, que ce soit le garçon, que ce soit les filles, aucun n'a des boutons. Et je vous assure que les produits que j'achète pour leur peau, c'est pas un produit qui coûte plus de 10 euros. C'est 4 euros. Et ce produit fait que il n'est pas de boutons. Donc moi je pense que c'est un marché qui est ouvert au Cameroun. Quand tu penses que tous les 15, à partir de 14-15 ans, ont des soucis de peau et ne trouvent pas de produits adaptés au Cameroun, moi je pense qu'elle devrait plutôt explorer ce filon-là. Parce que les femmes d'un certain âge, c'est une clientèle qui est déjà figée. C'est une clientèle qui ne bouge pas. Hein, c'est une clientèle qui ne bouge pas. Donc, à mon avis, si elle avait mûri ce projet, je pense que la niche commerciale qu'elle devait aller rechercher, c'est les adolescentes et la jeune fille. Et créer des produits vraiment savon contre l'acné, du style Nobacter, du style comment on appelle le produit pour le visage là, hein? Des gommages, va un peu chercher le gommage au charbon là, des gommages au charbon, des trucs pour les jeunes filles. Je pense que si elle se concentrait dessus par rapport à son âge, c'est un marché en matière de cosmétiques qui n'est pas occupé au Cameroun et je pense qu'elle devait faire l'affaire. Mais comme ça a été un projet qui était bâclé tout simplement pour dire que Brenda aussi veut faire quelque chose. C'est pas un projet commercial viable. Donc malheureusement, ce projet, cette boutique vivra le temps que son père est au pouvoir parce que malheureusement, si on va dans l'étude maintenant financière du projet, rien que là où, si elle était en location, là où elle a mis sa boutique là, ce n'est pas moins de 600 000 au mois. Et donc, lorsque tu démarres ta boutique avec une clientèle qui est encore flottante et tu vas prendre une boutique de 600 000, non, au bout de 2 ans, tu ne peux pas parce que tu as des charges et puis elle n'a même pas eu le réflexe d'aller d'abord déclarer sa boutique, d'avoir un registre de commerce parce que les Camerounaises ont trop vite fait d'aller chercher si c'est une boutique qui est déclarée, n'est pas déclarée. Et donc, si son père n'est plus président et que ce projet devrait durer, elle ne peut pas garder ce loyer-là parce que le loyer, les charges et tout ça, par rapport à la clientèle, moi je pense que ça peut pas, c'est pas un projet qui peut faire 5 ans, malheureusement, c'est pas un projet qui peut faire 5 ans, mais elle peut rectifier en écoutant peut-être nos orientations. Je m'attendrais aussi que si elle veut faire dans la cosmétique pour adultes, je suis allée vérifier si elle avait un site internet de ses produits, parce qu'elle devait cibler plutôt la clientèle expatriée, la clientèle camerounaise qui veut encourager l'entrepreneuriat camerounais. Elle devait faire de la vente en ligne, avoir un site internet performant où on peut acheter des choses et recevoir ici. Je pense que les moyens pour Brenda pour créer un site internet
de grande qualité où on peut commander les produits, ces produits, c'est pas ces moyens-là qui lui manquent. Ça veut dire que il y a eu une faiblesse autour de la construction du projet. On ne peut pas aujourd'hui, en 2025, créer sa marque et ne pas avoir le site internet de sa marque. On ne crée pas un produit en disant je suis la fille du président, Nadia Eramé. Non. On parle ici, nous donnons des conseils en entrepreneuriat. On ne vient pas dire ici que c'est la fille du président. On dit non, tu es une jeune fille, tu n'as pas de moyens, tu démarres avec un projet autour de 20-30 millions. 20-30 millions, tu ne peux pas aller prendre un loyer déjà d'1 million par mois. Tu ne vas pas t'en sortir. Puisque ton capital même d'abord, tout ce qu'on a vu là, son capital ne peut pas être de plus de 10 millions. Donc, si tu as un capital de moins de 10 millions et tu as le loyer d'1 million, c'est pas un projet qui va tenir. Donc, nous utilisons le projet de Brenda pour expliquer le commerce. Parce que nous sommes des spécialistes du commerce. Si vous savez plus que nous, on vous dit, on ne regarde pas que c'est la fille du président. Supposons que Brenda vous explique que l'année prochaine, son père ne sera plus président. Et qu'elle devrait vivre des revenus de sa boutique. On lui explique déjà que ce n'est pas possible parce que elle n'a pas identifié son marché. Ce qu'elle veut faire est déjà occupé. Il y a trop de produits, il y a trop de propositions, teint caramel, teint machin. Il n'y a que ça sur les réseaux sociaux. Et puis, comme je vous avais expliqué, pendant les 30 ans que la première dame du Cameroun, Chantal Biya, passait à la présidence, on voit son entourage, toutes les femmes sont quasiment blanches. Donc, il y a un complexe de la couleur de la peau qui s'est installé chez les Camerounaises, qui fait aujourd'hui que toute femme sait que sa réussite sociale, ou alors le fait de trouver un bon mari, dépend de la blancheur de sa peau. Vous avez raison, regardez que les produits qui se vendent le plus au Cameroun, ce sont les produits qui rendent les femmes blanches. Parce que les femmes se sont dit, je peux ne pas aller à l'école, mais si ma peau elle est blanche, je peux trouver un président de la République. Et donc, le Ndjansang, c'est ça qui passe au Cameroun. Il y a des gens qui gagnent vraiment d'argent parce que toutes les femmes aspirent à blanchir leur peau. Et donc, c'est un marché qui est déjà pris. Nous lui conseillons de s'intéresser plutôt parce que les femmes de notre âge, on appelle ça les ampoules grillées. Il n'y a plus, tu ne peux plus changer. Celle qui veut faire le Ndjansang va faire le Ndjansang. Il faut plutôt aller happer l'adolescente qui ne sait pas encore est-ce que je veux me blanchir, est-ce que je ne veux pas me blanchir la peau. Et commencer à proposer des produits adaptés à l'embellissement de sa peau. Lorsque la petite fille a 14-15 ans, c'est là à ce moment-là, parce que je sais qu'il y a des filles qui ont commencé à se décaper, simplement parce que, pour enlever les taches des boutons, l'acné de la puberté, à force de chercher des produits au Cameroun, comme je vous dis, il n'y en a pas, à force de chercher quel savon je vais laver, elles sont tombées dans le Ndjansang et c'est comme ça qu'elles sont parties. Et donc je dis que le marché qu'il faut happer, c'est près de 6 millions, 7 millions d'adolescents qui ont besoin d'avoir leur propre produit de toilette. Au Cameroun aujourd'hui, quelle est la marque qui propose des produits cosmétiques pour les adolescents? Elle n'existe pas. Tout le monde est dans le marché du Ndjansang parce que c'est ça qui passe. Quand une femme veut devenir blanche, c'est comme une drogue. Il y a des femmes aujourd'hui, le Ndjansang c'est comme la drogue. C'est-à-dire, si tu lui dis que le lait c'est 50 000, elle paye 100 000, paye 200 000, 300 000. Je vous dis, il y en a qui mettent même des prix exorbitants. Moi, je vois des gens comme les Lolo Beauté, tout ça qui vendent les gammes à 300 euros, 200 000 francs le mois, quand même, pour se blanchir la peau. Et ils ont une clientèle. Mais moi, je pense que pour l'image de Brenda, elle devrait cibler une certaine catégorie et se conformer à ça au lieu d'avoir... Pourquoi vous venez vous insulter sur mon direct? Je ne lisais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, donc voilà le premier conseil qu'on pouvait donner à Brenda. Un conseil sur la communication. On voit que le dossier presse n'a pas été bien fait. L'angle de communication n'est pas la bonne. La communication a été bâclée dans tous les cas. On a plutôt l'impression que c'est une opération qui lave de son image qu'un vrai projet d'entrepreneuriat. Donc, en tant que expert en matière de marketing, mon avis, hein,
et que c'est pas un projet qui peut faire 5 ans si elle ne rectifie pas la trajectoire et qu'elle communique suffisamment sur le bien fondé de ces produits, thym caramel, non, on veut savoir que Brenda a des produits qui utilisent je sais pas, des produits de toilette bio, je sais pas, du savon noir, euh, voilà donc. Et en plus de ça, c'est elle-même qui a créé la saturation médiatique autour de son affaire. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle se prépare au lancement de son produit. Il ne fallait pas qu'elle sature les médias avec des vidéos non-sens sur le goumen des lesbiennes, des choses comme ça, que vraiment, quand deux femmes s'aiment, ça fait mal au cœur. Des histoires pour saturer, ça a un peu biaisé sa communication. Je pense qu'il est temps que Brenda se prenne suffisamment au sérieux. Elle qui veut devenir une personnalité publique, qu'elle recrute des véritables communicants pour l'aider à communiquer. En plus de cela, elle partage un message, une communication intime entre sa mère et elle. Comme je leur rappelle souvent, malheureusement, ils veulent vivre comme tout le monde, mais ils ne sont pas comme tout le monde. Brenda Biya, c'est la fille du président Paul Biya, un homme suffisamment respecté dans la sous-région. Et sa maman est la première dame du Cameroun. Donc, quand elle partage un message privé de sa maman, dans lequel on peut compter des fautes basiques de français, ça fait pas sérieux. Bon, elle, on va nous dire qu'elle est anglophone, mais est-ce que sa mère aussi est anglophone? Sa mère dit « je te bénis », écrit « je bénis », écrit « B-N-I-E ». C'est une faute élémentaire. Ça, les vrais politiciens allaient attaquer le président de la République dessus. Elle-même, elle écrit, elle oublie les S, elle oublie les S. Un tel message, tu ne le prends pas parce que les vrais opposants, s'il y avait des vrais opposants au Cameroun, c'est là-dessus qu'ils allaient attaquer ton père pour montrer la faiblesse de l'école au Cameroun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des adultes d'un certain âge qui ne peuvent pas écrire un message de 10 lignes sans faute. Or, à l'époque d'Aïdjo, moi, je vois mon père, je vois des gens qui ont un certain âge. La dictée était une discipline très très prisée. Les gens faisaient un effort d'être parfait en orthographe. Et donc, malheureusement, quand on constate que la première dame d'un pays peut écrire un petit texte de moins de 10 lignes avec 2-3 fautes, c'est un problème politique que les vrais opposants politiques allaient s'en prendre pour montrer vraiment le niveau de décrépitude de l'école au Cameroun, au point où une première dame n'arrive pas à écrire sans écrire avec des fautes. Donc moi je pense que Brenda doit éviter de partager les messages que sa mère lui écrit ou elle-même elle écrit sur les réseaux sociaux. On ne partage pas les messages privés de la première dame sur les réseaux sociaux, même si c'est pour encourager, il faudrait qu'elle évite, d'autant plus que, même si c'est des erreurs de frappe, comme on peut les considérer, ça peut être mal vu qu'une première dame d'un pays écrive avec autant de fautes. Donc, il faut qu'elle évite et qu'elle prenne le soin de s'entourer de vrais conseillers en communication, oui, parce que pour être une star, une véritable star, il faut s'entourer d'une équipe de communication, une équipe de marketing qui t'accompagne. Parce que malheureusement, en termes de crédibilité, dans l'imaginaire populaire des Camerounais, Brenda ne porte pas encore suffisamment la crédibilité nécessaire pour que quelqu'un puisse lui confier sa peau. Brenda, on a l'impression que elle touche à ça, on touche à ça, elle touche à ça. Il n'y a pas une stabilité émotionnelle autour de Brenda. Or, les gens qui s'occupent de la peau, c'est des gens relativement calmes, relativement sérieux qui inspirent la confiance. Quand quelqu'un n'inspire pas la confiance, on ne sait pas comment on peut aller lui confier sa peau. Donc, c'est un peu difficile. Donc, il faudrait que Brenda prenne le temps de constituer une véritable équipe sérieuse qui mène un travail sérieux. Un projet de cosmétique n'est pas simplement la décoration d'une boutique. Et même dans la décoration, il y a un respect. Lorsque vous entrez dans une boutique qui vend des soins, il y a un code de couleur qu'on respecte.
il y a une façon de faire qu'on respecte, qu'on n'a pas retrouvée. Généralement, quand vous entrez dans des grandes boutiques de cosmétiques, vous voyez les gens habillés en blanc, vous voyez, il y a une certaine, il y a une certaine colométrie qui est respectée, qui n'a pas été respectée. On a plutôt l'impression que c'est un showroom, c'est un club de sadomaso, c'est un truc un peu bizarre. C'est joli, mais ça ne correspond pas au secteur d'activité auquel elle veut appartenir. Chaque secteur d'activité, surtout si on veut s'installer dans la cosmétique de luxe, on prend le soin de s'inspirer des codes de couleurs, de tout ce qui se passe, et puis on ne va pas faire des commentaires sur la cérémonie en elle-même parce que bon, en termes de mauvais goût, on peut pas faire plus. Lorsque on fait l'ouverture de sa boutique, on ne s'amène pas comme étant une invitée. Donc, il ne fallait pas que elle arrive après ses invités. Il fallait que ce soit elle qui accueille les gens. Il fallait pas qu'elle arrive avec des sirènes, des gardes du corps. Ça effraie plutôt la clientèle parce que il pouvait avoir de la surveillance, mais discrète. Elle arrive, les gens ont maintenant l'impression que si tu entres dans cette boutique, il y a les caméras partout, il y aura en fait, pour une ouverture de salon, pour une ouverture de boutique, c'était un flop en fait. C'était un flop. Il fallait que on voit une famille présidentielle ou alors un enfant de la famille présidentielle accessible, ouverte, mais elle arrive là, les gars du corps, on bouscule les gens. Non, si tu invites les gens, c'est elle, on devrait déjà la trouver là-bas et elle devrait peut-être donner l'honneur à une autre personne de couper le bandeau. Lorsqu'on fait l'ouverture de sa boutique, ce n'est pas soi-même, c'est pas toi-même qui coupe le bandeau. Hein, donc c'était un peu les sirènes, le tapis rouge pour elle. Non, c'est sa boutique. Et donc les gens qui se sont un peu occupés de l'événement, comme je dis, lorsqu'on veut, quand on l'a utilisé comme prétexte, ça m'a fait mal parce que c'était pas bien fait. C'était pas bien fait. Et il n'y avait pas des gens qui devraient la conseiller en image et tout ça, machin. Normalement, elle-même, elle pouvait porter une tenue, une blouse, quelque chose de blanc, quelque chose de... Mais pour son âge même, elle est hyper maquillée. Elle se maquille énormément. Parce que les gens... Lorsqu'on dit Brie cosmétique, c'est pour que les gens s'identifient à elle. Brenda est carteron. Mais elle met excessivement de maquillage sur son visage. Les gens ont besoin de voir sa peau sans maquillage ou alors avec légèrement du maquillage. À un certain âge, lorsque vous n'avez pas encore 35 ans, évitez de beaucoup vous maquiller. Donc, il y a tout ça qui n'a pas été travaillé, sa tenue qui n'a pas été travaillée, son discours même, le discours comme elle devait s'exprimer qui n'a pas été travaillé. Et donc oui, l'ouverture de la boutique de Brenda, c'est comme tout ce qui se passe au Cameroun, hein. C'est des camerounaiseries et on ne va pas on ne doit pas s'attarder dessus et commencer à vouloir tirer sur la politique de son père à travers ce qu'elle a fait. On dit qu'il y a l'idée est encouragée, hein, mais je dis qu'il faudrait qu'elle mette beaucoup plus de sérieux, qu'elle mette un site internet qui va permettre aux Camerounais de l'étranger, parce que ce sont eux qui ont les moyens de pouvoir payer un produit à plus de 30 euros, à près de 29 euros, parce que le Camerounais ou la Camerounaise lambda, oui, peut-être comme il y a campagne politique, les femmes des ministres vont venir prendre 40 bouteilles, 30 bouteilles, dans l'espoir de garder le poste de leur mari. Mais en principe, le projet financièrement ou alors commercialement n'est pas un projet viable. Dans le sens où elle a voulu le choisir, là, c'est pas... Donc, il y a beaucoup de choses à travailler, qu'elle crée un site internet, qu'elle communique mieux, qu'elle essaye d'utiliser les produits locaux dans la fabrication de ses cosmétiques, notamment le karité qui est produit, qui se trouve dans la région du Sud Cameroun, qu'elle demande une élaboration de produits à partir des palmistes. On sait très bien que pour les peaux des bébés, il n'y a rien de mieux que l'huile de palmiste. Donc, elle essaye un peu avec des laboratoires dont la crédibilité est établie, d'élaborer des produits à base de tout ce qu'on retrouve au Cameroun. Je vous ai dit, il y a par exemple des gommages à base de charbon, des dentifrices à base de charbon. Il y a plein de choses qu'on peut retrouver au Cameroun qui peuvent servir, qui servent même énormément dans la cosmétologie.
il faudrait qu'elle cherche un peu dans ce filon-là et elle aura une clientèle occidentale, une clientèle qui s'y connaît en matière de cosmétiques, mais quand elle reste dans le cadre des affaires des influenceuses, les affaires des produits comme les fleurs de l'île et tout ça, malheureusement, nous avons du mal à nous associer à cela. Donc, c'était mon avis. Maintenant, j'ai mon ami CyberOps qui m'a envoyé comment on appelle ça, la désignation et je ne sais pas ce qui s'est passé avec le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Moi, je pense que nous sommes dans une année électorale. Et je vous assure, les amis, il y en a qui n'abandonnent pas leur projet de devenir président au Cameroun un jour. Donc, tout le monde essaye de se positionner. Et moi, tout ce que je déplore, c'est comment dire ça? Comment vous expliquer ça? C'est la banalisation des valeurs traditionnelles. On ne peut pas se permettre de désigner pour moi, c'est un jeune enfant. Faune des faunes alors qu'on a déjà donné le même titre au président de la République. C'est le désordre. Et on dit que c'est la flagornerie. Et on ne peut pas banaliser les traditions d'une région de cette manière. Mais derrière cette banalisation des traditions du Nord-Ouest, il y a un véritable enjeu. Je pense que Samuel Eto'o est convaincu, et ceux qui l'accompagnent, qu'il peut devenir un jour président du Cameroun. Et donc, le projet pour lui aujourd'hui, c'est de se présenter comme un homme qui est adoubé par la partie du Cameroun qui veut se séparer du Cameroun. Parce que oui, s'il y a un régime révolutionnaire au Cameroun, dans quelques mois ou alors dans quelques années, c'est-à-dire que Paul Biya quitte le pouvoir de manière pas démocratique. Le Cameroun va chercher à se réunir autour d'une personnalité qui fait l'unanimité. Et donc, les gens commencent à se positionner. Les gens se positionnent. Si Paul Biya quitte le pouvoir de manière pas démocratique, les Camerounais vont choisir une personnalité qui fait l'unanimité. Et donc, c'est en cela que les uns et les autres se positionnent ou alors veulent se positionner aux yeux de l'opinion publique nationale comme étant des gens qui sont adoubés par toutes les parties du Cameroun, par toutes les ethnies du Cameroun. On a vu que quand le président Biya a accédé à la magistrature suprême en 82, il a fait le tour des régions du Cameroun et dans chaque région du Cameroun, on lui a donné le titre des chefs des chefs. Et moi, je ne crois pas en la naïveté de Samuel Eto'o. Je suis désolé. Je vais peut-être encore heurter ses multiples fans. Je ne crois pas que ce soit de manière naïve qu'il essaie de poser un certain nombre d'actes. Partout où il va dans le Cameroun depuis pratiquement 2 ou 3 ans, il s'assure qu'il y ait une cérémonie traditionnelle d'ennoblissement. Et une analyste politique aussi avertie que moi pense que derrière il y a une véritable construction de l'image d'un homme providentiel qui pourrait remplacer éventuellement le président de la République, Paul Biya. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je dis dans la forme de communication qui est celle de Samuel Eto'o depuis 2, 3, 4 ans, on voit très bien qu'il se positionne dans un sillage d'être un homme qui a l'assentiment de tous les Camerounais. Il est venu dans la région du Sud, à Ebolova. Ils lui ont fait porter un titre, je ne sais même pas le titre que c'est, mais on lui a fait porter tous les attributs de chefferie au Sud. Il est allé dans des régions, partout il essaye de faire ce type de cérémonie-là. Est-ce qu'il finance pour que ce soit fait? Pourquoi nos chefferies aujourd'hui pensent que parce que quelqu'un joue au football, on doit lui donner le pouvoir ancestral? Moi, je ne sais pas. Je dis, c'est les Camerounais qui nous diront. Et pendant ce temps, Maurice Kamto, qui est sur qui reposent les espoirs de changement au Cameroun, lui pense que la campagne électorale se fait devant les tribunaux. Aujourd'hui encore,
Il avait porté un contentieux devant la Cour avec le Conseil constitutionnel qui malheureusement après examination du dossier ou de l'affaire s'est déclaré incompétent pour connaître de ce contentieux-là. En fait, Maurice Kamto ne sait pas que il n'y aura pas un top départ pour dire que voilà la campagne électorale. Nous devons être maintenant en train de débattre de son projet de société. Qu'est-ce qu'il propose aux Camerounais? Il dit qu'il va être candidat par la force de Dieu. Il sera candidat. Nous disons que oui, tout est possible. Mais nous disons aussi que il veut être candidat pour proposer quoi? Nous voulons entendre le projet de société de Moïse Kamto. Au contraire, il nous dit non, il faut toiletter les listes électorales, il faut changer la loi électorale. On dit non, allons d'abord comme ça. Parce que si les Camerounais sont massivement convaincus que le projet de société de Maurice Kamto va les amener à l'émergence, loi électorale, bonne ou mauvaise, on va d'abord aller aux élections et on verra ce qui va se passer. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi il essaye de faire le dilatoire en multipliant les procédures, Il n'y a pas plus crédible en matière d'abrutissement du peuple que Paul Biya. À ce jeu-là, il ne peut pas. Les Camerounais sont suffisamment abrutis pour s'intéresser uniquement au divertissement. Donc, moi, je pense que Maurice Kamto doit sortir du divertissement. Il doit proposer son projet. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut devenir président pour amener quoi? Je vous ai expliqué dans mon dernier direct. On choisit un président parce qu'il vient avec un projet de société qui va améliorer les conditions de vie des populations. Moi, je ne peux pas vous dire très sérieusement en quoi le projet de société de Maurice Kamto est différent de ce que Paul Biya propose actuellement. Je n'arrive pas à saisir la rupture idéologique entre le MRC et le RDPC. Et on devrait faire un débat dessus. Bon, vous voulez aussi, pendant que je vous parle de quelque chose de sérieux, vous voulez qu'on revienne sur Longuet. Je vous ai dit, je ne suis pas intervenu dans le problème de Longuet quand il demande pardon aux Camerounais. C'était pas inscrit dans l'ordre de notre direct. J'ai dit que les Camerounais adorent la distraction. Longuet a dit que un bamiliko qui vaut 1000 quoi. Je n'ai pas voulu commenter. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne sais pas ce que signifie quoi. Je ne me sens pas quoi parce que je ne sais pas ce que ça signifie. On ne peut pas débattre sur des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que moi, je ne comprends même pas pourquoi. Déjà, le docteur Balomoke, là, c'est elle qui m'avait envoyé, on avait parlé de cela inbox. Je dis, quoi veut dire quoi? Parce que pour se sentir offusqué par quelque chose, il faut d'abord comprendre ce que ça signifie. Il faut d'abord que ceux qui savent ce que veut dire quoi nous expliquent. Et comme ça, je vais réfléchir, est-ce que moi, je suis une quoi? Moi, je suis une fille boulou. Je ne me suis jamais considérée comme étant une quoi. Donc, si Longuet dit que un bamileke vaut 1000 quoi, est-ce qu'il veut dire un bamileke vaut 1000 cochons? Ou un bamileke vaut 1000 poules? Un bamileke vaut 1000 chèvres? Je ne sais pas. Mais moi, je ne me suis pas senti concerné par le propos de Longuet parce que moi, je ne suis pas en quoi. Je ne sais pas ce qu'un quoi veut dire. Je ne sais pas à quoi ça renvoie. Et donc, j'ai pas trouvé nécessaire de porter le débat là-dessus puisque une expression dont la compréhension n'est pas établie ou alors l'explication claire et nette n'est pas établie ne peut pas faire l'objet d'un débat intellectuel. Donc, il faut d'abord qu'on nous dise ça signifie quoi en quoi. En quoi, c'est la chèvre, c'est le porc, c'est le poisson, c'est quoi? Parce que moi, je suis boulou. Et s'il avait dit que un bamileke vaut 1000 boulous, on allait lui demander, bon, sur quel plan intellectuel, financier, la taille, on essayait un peu de... Quand tu compares, c'est sur quelle base?
Mais il a dit quoi? Donc, moi, je ne sais pas, peut-être c'est 1000 poissons, ou 1000 chèvres, ou 1000 porcs, ou 1000 colliers. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et donc, comme je ne sais pas ce que signifie quoi, je préfère qu'il n'y ait pas le débat. Et donc, je pense qu'il a été mal conseillé de venir demander pardon. On demande pardon quand on comprend. Si tu demandes à Longuet que quoi veut dire quoi, il ne peut pas te donner l'explication. Je ne cautionne pas les dits de Longuet. Je dis que pour se sentir frustré par un propos, il faut le comprendre. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça signifie quoi. Je ne sais pas ce que ça signifie quoi. Dans ma langue, ce mot n'existe pas. En français, ça n'existe pas. En anglais, ça n'existe pas. Donc, comme je ne comprends pas ce que ça signifie, et personne n'a jamais donné une explication claire à ce mot, donc moi je préfère ne pas débattre dessus. Donc, on était en train de parler de la politique, les amis. Hortense nous dit qu'on doit parler de la politique. On disait que on doit demander aux politiciens de nous donner leur projet politique. Sinon, on aura toujours l'actualité occupée par le divertissement. On finit d'introniser quelqu'un, faune des faunes. Les vrais faunes ou alors d'autres faunes disent que non, on le destitue, faune des faunes. On destitue celui qu'on a intronisé. Donc, vous ne pouvez pas destituer quelqu'un que vous n'avez pas intronisé. Donc, c'est un peu très compliqué. On est dans la distraction. Mais une seule réalité, elle est claire. Et c'est ce que j'avais dit aux franquistes à l'époque de ma rupture avec eux. C'était que Franck Biya ne pouvait pas être candidat en 2025. Ils m'ont exclu de leur mouvement. Je leur ai dit, ce n'est pas possible. Parce que Biya, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Biya sera candidat. Biya sera candidat. Et donc, malheureusement, votre projet de franquisme, ça ne peut aller nulle part. Hein? Et on voit que, effectivement, Paul Biya se prépare à briguer un mandat. Mais c'est à vous que revient de veiller sur vos votes. De veiller, parce que malheureusement, il ne va rien vous dire. Il n'ira pas en campagne. Il s'est déjà arrangé, à partir du code électoral, à éliminer tout ce qui pouvait être candidat. Tous les Camerounais, malheureusement, ne pourront pas être candidats en 2025. Malheureusement, toutes les personnes, quel que soit votre projet politique, qu'il soit bien, qu'il soit... Non. Il va s'arranger pour que le code électoral élimine les gens et il sera le seul candidat crédible pour pouvoir briguer un mandat. Et malheureusement, que vous votiez, que vous ne votiez pas, si lui l'a plus, si les gens partent voter pour lui, même 5 personnes, il sera le président du Cameroun. Hervé Nana, moi je vais te bloquer. Moi je ne sais pas en quelle langue, en quoi, ça égale et quand. Non. Je vais te bloquer d'ici. Je pense que c'est mieux que je te bloque parce que je ne... Ouais, je l'ai bloqué. C'est bon. Donc, nous sommes en train de... J'essaie aussi de lire vos contributions. Essayez de contribuer au direct. C'est comme Bilobo Lobo en petit. Bilobo Lobo, dans la langue petit veut dire... quand tu dis quand tu parles n'importe comment, hein, et pour nous, le fait de parler n'importe comment, bilobo lobo, les gens qui parlent n'importe comment, une langue qu'on ne comprend pas, hein, c'est ça qu'on appelle les bilobo lobo. Lop, hein, je l'ai bloqué, d'ailleurs même je vais supprimer tous ces commentaires. C'est des gens qui viennent ici pour... Je vous ai dit, malheureusement, je suis pas en France pour le moment, donc je n'ai pas une très très bonne connexion. Je suis en Afrique. La connexion n'est pas très très bonne. J'essaie de lire vos commentaires. Essayez un peu de m'envoyer vos commentaires. Donc, il fallait le bloquer depuis le début du live. Il vient discret et invectivé. Je n'ai même pas lu ses commentaires. Je lisais pas les commentaires. Je lisais pas les commentaires, BP de Ghost. Je vais supprimer ces commentaires tout à l'heure.
Donc, je voudrais lire vos contributions. Bibiche Raphaël me dit, s'il te plaît Marlène, arrête de tirer sur le président qui est boulou comme toi pour plaire aux Bamileke. Eux, ils protègent leur cap toto. Non, non, non. J'ai dit, je ne veux plus m'inscrire dans les débats du tribu Bibiche. Je ne veux pas m'inscrire dans les débats. Est-ce que en ce moment, ce que Paul Biya, qui est boulou comme moi, fait au Cameroun me permet de vivre au Cameroun? Moi, je suis en exil en ce moment. Je suis en Afrique en ce moment, mais je peux pas arriver dans mon pays. Donc, est-ce que je vais continuer à soutenir quelqu'un qui m'empêche de vivre dans mon pays alors qu'il est boulot comme moi? Non, je peux pas le faire. Je vous ai dit qu'en politique, on défend des intérêts, on défend des idées. Et moi, je pense aujourd'hui que ce que Paul Biya fait au Cameroun, malgré le fait qu'il soit boulot comme moi, ne me permet pas de vivre dans mon pays. J'ai fait des études, j'ai ramené des projets. J'essaie de contribuer d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez vu, sa famille m'en veut parce que je suis la fille de quelqu'un qui était en conflit avec eux. Ils payent des gens, en fait, ils financent des dames, des gens pour insulter la mémoire de mon père sur Internet. Est-ce que mon père n'était pas boule? Est-ce que mon père à l'époque, quand Paul Biya est secrétaire général, il y a une photo que je vous avais présentée. Mon père était celui qui parlait à l'intérieur de l'oreille de Paul Biya. Mon père était celui qui parlait à l'intérieur de l'oreille. Je ne sais pas s'il y a deux personnes au Cameroun qui peuvent se courber et parler à l'intérieur de l'oreille de Paul Biya. Mon père était celui-là. Le président a pris mon père. Il a été avec mon père à la présidence, au secrétariat général. Et donc aujourd'hui, je vois des membres de la famille de Paul Biya monter des inconnus pour insulter la mémoire de mon père. Et quand je vous disais ça, j'ai vu Nounous Mbondo venir dire ici que Marlène, tu avais raison. Je ne vous ai pas menti. Depuis le début, quand je vous ai dit que Chantal Biya et sa famille, donc quand je parle de sa famille, Modoulou, parce que c'est la femme de son oncle, je veux dire finance des femmes pour m'insulter, insulter mon père et mes parents sur Internet. Vous avez dit non, elle ne connaît pas les choses des réseaux sociaux. Quand Marthe Zoua vous dit que Chantal Biya la suit, ça veut dire que moi, qui suis plus connu que Marthe Zoua, Chantal Biya ne me connaît pas. Essayez un peu de mettre de la logique. Moi qui suis plus connu que Guylaine Chapuis, vous voulez dire que Chantal Biya ne me connaît pas? Est-ce qu'elle a été invitée à la présidence parce qu'elle a la tontine? Regardez tout ce que je fais dans le J-Lob. Je ne sais pas quelle est l'autorité administrative ou politique qui ne me connaît pas dans la région du Sud. Parce qu'au début, quand j'avais commencé le conflit, à m'exprimer sur ce conflit qui m'opposait à la famille de Paul Biya, vous avez dit, Marlène, tu exagères. La première dame n'est même pas au courant de toi. Elle ne connaît pas les choses des réseaux sociaux. Elle ne connaît pas ceci. Mais vous avez vu la proximité. Et ils sont très contents. Les Medoulou, Meba et tout ça, de s'afficher avec une femme qui insulte mon père dans sa tombe. Et donc, quelqu'un vient quand même écrire, tu dois soutenir Paul Biya parce qu'il est boulou comme toi. Où est le rapport? Où est le rapport? Paul Biya a toujours montré qu'il s'en fiche des boulous. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Déjà que, je sais pas s'il se considère comme un boulot. Moi, je dis que actuellement, ce que Paul Biya fait au Cameroun ne me permet pas de vivre au Cameroun. Donc, je vous ai dit d'être vigilant. On va vous distraire pendant tout jusqu'aux élections. Vous allez vous entendre que il est déjà encore président. Mais je sais que vous ne pouvez rien faire. On vient faire des analyses froides. On ne regarde pas qu'il est boulou comme toi, l'autre est Bamileke. Non. Je dis, le Bamileke à l'heure actuelle, qui est Maurice Kamto, il connaît la constitution, les conditions d'éligibilité pour être candidat. Et à l'heure actuelle, c'est difficile pour lui d'être candidat.
Mais comme nous, tous les voyants sont au vert pour qu'il y ait un renversement révolutionnaire du régime au Cameroun, il devrait commencer malgré tout à présenter un projet de société aux Camerounais parce que malheureusement, Paul Biya ne pourra plus rester au pouvoir pendant longtemps. Qu'il le veuille ou non, malheureusement, ça va être comme ça. Parce que les Camerounais, malheureusement, vont crier leur ras-le-bol. Moi, je pense que si Paul Biya avait encore tout son esprit, il pouvait se retirer. Mais on vous dit, à 90 ans, on devient, on devient neuneux. On devient comme un enfant. Il ne se rend pas compte qu'il est temps de s'arrêter. Et sa famille, son entourage ne l'accompagne pas. On lui explique que non, les Camerounais t'aiment beaucoup, les Camerounais, non. Et il sera surpris. Parce que le jour qu'on va dire qu'il est encore président au Cameroun, il est réélu encore pour 7 ans, les gens vont dire mieux on meurt une fois. Et ça va être dramatique. Ça veut dire que c'est un papa qui est irresponsable. C'est un papa qui est irresponsable. Et à son âge, c'est normal parce que s'il était en Europe, même la justice allait déjà reconnaître qu'il devient irresponsable. Il devient déjà comme un mineur. Personne en Europe ne fait confiance à un homme qui a 85 ans. À 85 ans, on prend déjà son papa de 85 ans, on le met sous tutelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui devient comme son papa pour dire signe ici. Parce qu'on sait qu'à plus de 85 ans, tu deviens fragile. Les gens peuvent te mentir. Les gens peuvent te tromper. Nulle part dans le monde, Paul Biya ne défie pas les lois de la science. Paul Biya n'est pas un génie. Paul Biya n'est pas un dieu. C'est un être humain. Et on dit que l'humanité impose une étape. C'est comme si tu dis qu'un enfant de 2 ans, couche déjà avec les femmes. Ça relève de la sorcellerie. Donc c'est pareil. Un homme de 90 ans, de plus de 90 ans, n'est plus autonome intellectuellement. Ce n'est pas parce qu'on l'a amené ici en Europe, on a tiré les rides de son visage, on a refait, on a mis le black sur sa tête. Non. Son cerveau a 91 ans. 92 ans dans moins de 30 jours. Dans moins de 30 jours, le cerveau de Paul Biya aura 92 ans. Et la science vous explique qu'un cerveau de 92 ans a des fragilités. C'est la raison pour laquelle un être humain de 92 ans doit être protégé. Désormais, on ne doit pas laisser qu'il signe n'importe quel papier. Parce que c'est en ce moment que vous pouvez vous retrouver qu'il a vendu tout le terrain. Il a vendu la maison familiale parce que quelqu'un lui donne 5 000. Il dit signe ici. On le protège. Juridiquement parce qu'on sait qu'intellectuellement, il devient irresponsable. Donc c'est un tel homme que vous avez dit que comme il se tient debout pendant 1 heure de temps, il doit encore avoir un mandat de 7 ans. Vous êtes en train de mettre notre avenir. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Le fait même d'y penser me rend nerveuse. Or, on avait commencé vraiment. À 92 ans, le cerveau humain, tu ne peux plus. Même si on pas changer les os de tes pieds pour que tu te tiennes debout, on fait les chirurgies sur toi. La matrice de l'être humain, c'est son cerveau. Le centre de la vie de quelqu'un, c'est son cerveau. Et Paul Biya ne peut pas défier les lois de la science. Il ne peut pas défier les lois de la science. Ce n'est pas le fait de se tenir debout. On dit que la charge de président de la République, c'est-à-dire être celui qui réfléchit, qui conduit, a besoin d'avoir une certaine santé. On ne dit pas qu'il est malade, on dit simplement qu'à son âge, là, c'est pour ça que la retraite existe. S'il était parti à la retraite, c'est que ça fait 30 ans qu'il est en retraite. 30 ans qu'il est en retraite. Et vous voulez nous expliquer que quelqu'un qui a 92 ans, j'ai vu les momos me dire, alors que c'est de moi qu'ils étaient en train de parler, que nous on a dit qu'il ne peut plus, il ne peut plus parce que, non.
On dit que Paul Biya ne défie pas les lois de la science. La charge de président de la République doit revenir à quelqu'un qui est encore intellectuellement responsable. Ce n'est pas la longe. Tu peux vivre 100 ans. Tu peux vivre 200 ans. Mais on dit qu'à partir de 85 ans, ton cerveau ne s'allume plus de la même manière. Si on met les capteurs sur la tête de Paul Biya comme ça, on met les capteurs sur la tête de quelqu'un qui a 40 ans, on met sur un écran, vous allez voir qu'il y a des zones chez le président qui ne s'allument plus. Certaines zones de son cerveau ne s'allument plus. Donc il peut être physiquement debout. Mais on dit qu'il y a des zones de son cerveau qui ne s'allument plus. Est-ce que, bon, voilà donc des gens qui viennent nous dire des comparaisons. Est-ce que le pape est élu par un peuple? Est-ce que c'est un peuple, est-ce que la fonction du pape est la même que la fonction d'un chef d'État? Le pape a 88 ans. Il est un missionnaire. Il lit, on n'a jamais changé la doxa de l'église catholique. Il récite la même chose tous les jours. Il ne s'occupe pas du destin il entretient seulement la foi des gens. Est-ce qu'un président de la République est donc un garant de la foi? Comment vous aimez faire des comparaisons qui n'existent pas? Honorine Tamou me dit qui est capable de le remplacer actuellement. Il y a des Camerounais de grande qualité. Tout le monde peut remplacer Paul Biya. Il suffit d'avoir la détermination, d'aimer le Cameroun. Tout le monde peut remplacer Paul Biya. Quand on voyait... qui savait qu'Olingi Nguema peut diriger le Gabon? Tout Camerounais peut diriger. Si Chantal Biya dirige le Cameroun depuis 10 ans, avec son CP, moi je ne sais pas qui ne peut pas diriger le Cameroun. Tout Camerounais peut diriger le Cameroun. À condition d'avoir la force physique, la volonté et quelques notions intellectuelles. On n'a pas besoin d'être agrégé pour diriger le pays, pour savoir qu'en ce moment, les chantiers prioritaires de notre pays, les voici. Le chantier prioritaire, c'est l'éducation des Camerounais. Vous voyez un Camerounais, une jeune Camerounaise de moins de 60 ans qui écrit une petite ligne, une petite phrase de moins de 10 lignes, avec rempli de fautes. L'éducation, la formation a un problème au Cameroun. Et c'est sûr que c'est après avoir bien vérifié, hein, mais il y a encore toujours les fautes. On ne peut pas comparer. Ne nous ramenez pas les débats stériles. Le pape n'est pas élu par un peuple. Il n'est pas élu au suffrage universel. Le pape, ce sont ses pairs. Des évêques comme lui, des cardinaux comme lui, qui se réunissent dans une salle et désignent qui parmi eux peut porter la charge de pape. C'est des cardinaux qui s'asseyent ensemble. C'est pas pareil. Le président de la République, c'est un peuple, une population qui va désigner que voici l'homme qui va mettre en œuvre nos aspirations les plus profondes. Ce n'est pas pareil. Tout le monde peut diriger le Cameroun. Donc, ne vous faites pas une fixation en disant que, oui, vraiment, si Paul Biya n'est pas là, comment on va faire? Non. Il faut d'abord qu'il parte. Il faut d'abord qu'il parte. 2025, c'est bon, ça doit s'arrêter. Il doit d'abord partir. Le reste, on va voir. Je vous dis qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, même quelqu'un qui a le CPG, donc c'est pas une affaire de diplôme, c'est pas une affaire d'expérience en politique, c'est pas, non, pas du tout. C'est simplement que Paul Biya, dans son ambition de durer au pouvoir à vie, a fait en sorte que tous les autres Camerounais soient salis. Tout ce qui pouvait le remplacer soit anéanti. Ça a été sa stratégie. Il y a des hommes de grande qualité au Cameroun qui peuvent diriger le Cameroun avec sérieux. Même les membres de son... Même Atangandji peut être président au Cameroun. Même Atangandji peut être le président de la République. Tout le monde, parmi ses ministres, il a des ministres de grande qualité
qui peuvent prendre la suite. Mais ce serait irresponsable de sa part de dire qu'il veut continuer à être président. Et donc, cet acte d'irresponsabilité doit être sanctionné. Vous devez sanctionner ça. Tu es d'accord avec l'évêque du Nord qui a dit même le diable? Vous croyez qu'avec tout ce qui se passe au Cameroun actuellement, ce n'est pas le diable qui a pris possession du pays? On enlève les enfants tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on va aller faire des rituels pour vivre longtemps, pour anéantir l'esprit des Camerounais. Vous ne voyez pas que tous les enfants sont en train de disparaître au Cameroun tous les jours? On peut enlever les organes pour mettre dans des hôtels sataniques. Oui, le diable a pris possession du Cameroun. C'est pour ça que l'évêque dit, mieux, le diable vient, il vient s'installer lui-même, parce que c'est le diable qui dirige le Cameroun. C'est le diable qui s'est installé au Cameroun. On enlève des enfants, les enfants disparaissent parce qu'on veut aller prendre les organes. Quand les élections approchent au Cameroun, j'avais déjà parlé de ça. Les gens partent faire des rites ésotériques. On ne peut pas expliquer de manière logique, humainement, comment un être humain qui a 92 ans se lève pour dire que lui veut le mandat de 7 ans pour être président d'un pays. Ça relève de la sorcellerie. C'est pour ça que les prêtres disent que nous, on sait que ce n'est plus nous qui gérons. Donc mieux, votre président, le diable lui-même vient. Mais tout sauf Biya. Et je vous assure, et je vous le parle, si vous désignez encore ce monsieur, vous avez sacrifié le pays pour les 40 prochaines années. Parce que ce qui va se passer en 2025, le Cameroun prendra beaucoup de temps pour se relever. Donc tout le monde, sauf lui. Je vous dis que même Cabral Libi peut diriger le Cameroun. Si Cabral devient candidat, allez voter massivement pour celui qui sera candidat. Ne regardez pas que oui, il a déjà été. Non. Tout le monde à l'heure actuelle. Parce que je vous dis que l'âge mental, quand vous avez 90 ans, votre âge mental est de 10 ans. Donc actuellement là au Cameroun, votre président, vous avez au pouvoir quelqu'un qui a 10 ans d'âge mental. Et je vous dis, dans les pays développés, hein, moi je vois même seulement ma petite fille qui a 6 ans, elle raisonne. Hein. Elle raisonne. Donc, on vous prend un enfant de 10 ans dans un pays développé, il raisonne. Donc, c'est pas le fait de raisonner qui vous donne la maturité. On dit malheureusement, humainement, plus on vieillit, plus la maturité intellectuelle diminue. C'est la science. Et contre ces lois-là, vous ne pouvez rien. Mange les bitacola, bois les mendimezons, c'est la science. La preuve, quand il veut se soigner, il ne se soigne pas dans les mains des Camerounais. Il se soigne dans les mains de ceux qui disent que à 90 ans, ton cerveau revient comme si tu avais 10 ans. Ce sont eux qui le soignent. Et ce sont eux qui disent que ce n'est pas sérieux ce qui se passe au Cameroun. 92 ans. Tu te présentes que tu vas être président d'un pays, c'est de confisquer la vie et le destin de plusieurs personnes. On dit tout le monde, je vous dis tout Camerounais, même moi qui suis assise là, et peut diriger le Cameroun. Toute personne, parce qu'ils vont prendre des candidats fanfarons. J'en ai vu qui sortent derrière du chapeau. Même si c'est Jean de Dieu Momo, votez d'abord pour Jean de Dieu Momo. Parce que je suis sûr que Jean de Dieu Momo peut mieux gérer le Cameroun que Paul Biya. Donc, tout candidat qui va sortir en face de Paul Biya, vous devez voter pour ce candidat. D'abord, Paul Biya a donné tout ce qu'il pouvait donner. Ne le prenez pas aussi en otage. S'il se représente, venez lui dire, papa, va te reposer. Va te reposer. Ils vont tout faire pour que Kamto ne soit pas candidat. Ça, c'est vrai. Mais la personne qu'ils vont mettre en face de Paul Biya, votez pour cette personne. Et puis, on va voir la suite. On ne veut plus les vieillards à Etoudi. Oui, les vieillards à Etoudi. Paul Biya, quand il est arrivé, il n'était pas vieillard. Il a eu le temps. Ce n'est pas l'âge. On dit que le programme, Paul Biya a donné tout ce qu'il a. Le problème de Paul Biya aujourd'hui, c'est
sa politique qui a montré ses limites. On a rien, moi je ne peux pas m'inscrire dans une initiative où on attaque quelqu'un uniquement sur son physique ou sur son âge. Ça ne peut pas être un argument en politique. Nous disons que la politique de Paul Biya a montré ses limites. Ça ne nous a amené nulle part. Si pendant 40 ans, tu fais la même chose, ça ne change pas. À un moment donné, il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu ne peux pas. Ça ne change pas, ça va seulement de mal en pis. Donc, à mon avis, le père doit laisser. Parce qu'il n'a pas réussi, il ne peut plus rien créer là où il est là. Il faut qu'il laisse. Il ne peut plus rien créer. Donc, à mon avis, sa politique, sa vision politique a montré ses limites. C'est tout ce que nous lui disons, que lui, il ne peut plus. Je pense que ces laudateurs nous viennent souvent nous dire, il a amené la démocratie au Cameroun. Oui, mais ça, il y a 32 ans. En 90, même, c'était une obligation. Après la conférence de la Baule, où les banques mondiales et autres conditionnaient l'aide au fait qu'on apporte la démocratie en Afrique. Donc, ça n'a même pas été son initiative personnelle. C'est les Mitterrand, c'est les Chirac et autres qui ont voulu qu'à un moment donné, qu'on pense à la liberté au Cameroun. C'est pour cela d'ailleurs que en 90, la loi de décembre 90 sur la liberté des associations voit le jour. Donc, ça n'a pas été une construction personnelle, intellectuelle du président de la République. C'était plutôt une obligation des puissances occidentales de démocratiser les États en Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il nous a apporté en réalité? Comment quelqu'un peut s'accrocher à un pays, s'accrocher, ça devient malsain en fait. Il vous dit qu'il est déterminé à continuer. Tu es déterminé à amener les gens dans le ravin? Qui peut confier sa voiture à un homme de 90 ans? Il est chauffeur taxi, il conduit, toi tu es assis dans la voiture. Il a montré ses limites. Il a déjà tout donné. Donc nous pensons que en 2025, il faut qu'il aille se reposer. Ou il va aussi seulement sortir par la honte. Parce que ce qui va amener là, c'est la honte qui sera à la fin. Et je vous dis, malheureusement, il n'a plus la capacité du discernement. Il suffit qu'on lui dise là-bas, puisqu'il voit très peu de personnes. Oui, tu es aimé, les gens t'apprécient, les gens pensent que... Il n'a plus la maturité. On ne s'adresse pas à quelqu'un qui a toute sa tête. On s'adresse à quelqu'un qui a 10 ans d'âge mental. Honorine, ça va pas bien se passer, je te mens pas. Ça va pas bien se passer. S'il insiste. Voilà Iris qui connaît. Si Paul Biya était encore lucide, les sorties hasardeuses de Brenda pour parler du lesbianisme, déjà même le type de business que Brenda fait, elle n'allait jamais faire. Ceux qui ont connu le vrai Paul Biya, quand ils voient tout ce qui se passe maintenant, ben, ils ne comprennent pas. Il y a quelqu'un d'autre qui gère le Cameroun, mais ce n'est pas Paul Biya. Il y a quelqu'un d'autre qui gère le Cameroun. Même seulement sa propre famille, vous n'avez qu'à voir. C'était quelqu'un qui tenait à une certaine autorité, je veux dire, une certaine façon de vivre que nous ne reconnaissons pas, que ce soit les membres de sa famille, que ce soit, on ne reconnaît plus rien de lui là. C'était pas quelqu'un d'exubérant. Hein? Pour lui-même déjà que sa fille ouvre les boutiques pour vendre les huiles, jamais il n'allait accepter de faire. Et donc on vous dit que c'est quelqu'un d'autre qui gère sa famille, c'est quelqu'un d'autre qui gère le Cameroun. Et on pense simplement qu'on l'utilise, comme je vous avais dit dès le début, que ces gens, même s'il lui reste une dent, vont venir dire, présente-toi, après on te met encore dans un coin comme ils le jettent souvent là-bas, et on gère pendant 7 ans. Ou jusqu'à ce que ton souffle s'arrête. Donc il faut que ce monsieur aille se reposer, les amis. Et nous allons veiller à cela. Et veiller à cela, c'est quoi? C'est de ne plus être dans la distraction. Arrêtez la distraction.
Arrêtez les faux buzz sur Internet. On va vous distraire avec des choses comme ça jusqu'aux élections. Vous allez seulement entendre qu'il a été élu. Le président Biya était quelqu'un de très mystérieux. En fait, c'est pas qu'il était quelqu'un de mystérieux. Il comprenait que la charge de président de la République requiert un certain mystère, une certaine dignité, un certain recul. Actuellement, tout ce qui se passe là, non. Non, non. Bon, non, quelqu'un vient me dire, non, Marlène, sur la relation âge et intelligence. Ouais, j'ai dit, allez, nous, on a suffisamment lu, hein. C'est pas vous qui venez m'indiquer. Je vous dis que, ici en Europe, moi je me base sur le plan du droit parce que j'ai fait des études de droit à un niveau suffisamment sérieux. Que lorsque vous avez un papa à la maison qui atteint 85 ans, la justice vous indique, surtout s'il a des biens, qu'il doit déjà être protégé. Parce qu'on dit qu'en ce moment-là, il est en état de faiblesse intellectuelle. On dit qu'il y a le dol sur un homme de 85 ans. Or, c'est une infraction qui est reconnue seulement lorsqu'il s'agit des mineurs. Il y a un abus de faiblesse. La justice reconnaît l'abus de faiblesse sur une personne âgée, dont il est considéré comme un enfant. Donc, quand toi tu m'envoies vers des lectures, je dis je suis juriste. J'ai quand même passé près de 4 années dans une faculté de droit. Donc, je sais de quoi je parle. Et avec des études scientifiques, juridiques, qu'on met les majeurs sous tutelle ici. Quand tu as 85 ans, on te met sous tutelle. On dit que tu ne peux plus décider par toi-même. Tu ne peux plus signer par toi-même. Il y a toute une école ici pour former les personnes qui sont en charge des majeurs sous tutelle. Il y a toute une branche du droit ici où on forme les gens qui s'occupent des majeurs sous tutelle. Donc, vous n'allez pas nous donner une explication. On dit dans tous les pays sérieux du monde, à 85 ans, tu ne peux plus, on ne peut plus te laisser toi-même gérer quelque chose qui nécessite une implication intellectuelle. Donc, c'est du droit. Maintenant, tu vas m'amener dans le machin et tout. Mais la politique, c'est le droit. On dit qu'on ne peut pas confier un pays à quelqu'un qui a besoin d'un soutien intellectuel. C'est ce qu'on dit. Donc, sur ça, les amis, on ne veut pas... Je ne suis pas dans les neurosciences. Hein. Moi, je suis dans le droit. Le droit, la politique relève du droit. On dit ceci, que lorsque quelqu'un atteint un âge où il est en état de faiblesse, on doit le mettre sous tutelle. Et l'âge ici est fixé à 85 ans. On te dit que intellectuellement, tu n'as plus toutes tes capacités pour décider en toute responsabilité. Si un homme de 85 ans te vend sa maison, vous arrivez en justice, on va dire qu'il n'est pas responsable. On va dire que tu rembourses l'argent. Donc, c'est ce que je te dis. Donc, on ne peut pas confier la gestion de notre patrimoine national à quelqu'un qui lui-même a besoin d'être sous tutelle. C'est la loi. Donc, les amis, je vois que vous venez vous engueuler. Je vais vous laisser. À très bientôt. Moi, j'aime pas rester très longtemps en direct. Je vous ai dit que je suis en déplacement. Je suis en Afrique. La connexion ici est assez particulière. À très bientôt.